Samuel Savard. Bonsoir. L'entrée Chartière qui est sur le coin, on avait identifié une problématique à ce niveau-là, au niveau de la sécurité. Est-ce que les gens qui sont responsables à la ville par rapport au niveau de la sécurité, est-ce qu'ils ont identifié quelque chose ou ils ne voient aucun inconvénient, puis ça va bien? On s'entend que l'entrée Chartière est presque au coin de la rue, à côté de l'arrêt d'autobus. Et on s'entend qu'il va y avoir des véhicules qui vont entrer et sortir à cet endroit-là. Est-ce que les gens qui sont responsables au niveau de la sécurité ont manifesté une problématique quelconque à ce niveau-là? Monsieur Savard. Oui, avec l'étude qui a été déposée, effectivement, il peut y avoir une problématique, mais il faut comprendre que même à d'autres endroits, d'autres intersections commerciales dans Saint-Jean, Saint-Luc, Iberville, ces accès-là sont souvent allés aux stations d'essence sur la rue d'Élan, près de Berny, autant de véhicules. Ils ont des accès directement à tant de pieds du coin, avec aussi des accès d'arrêt d'autobus. C'est pas une coutume préférable, si on veut. Cependant, c'est que cette situation-là, elle existe déjà là, dans certains endroits. Favorablement, je préférerais dire le contraire, là, que ça serait applicable de ne pas en avoir, là, mais dans les circonstances, je pense qu'il y a peu de gens qui ont utilisé cette entrée-là en principe. Parce que les commerces qui sont sur le coin de la rue, dans le quartier, c'est des stations d'essence. Donc, on assume de façon allègue qu'il y a une entrée là, qui est disponible sur le coin de rue. Mais ici, vous l'avez mentionné, c'est un commerce où est-ce qu'il n'y aura pas de restaurant. Donc, on nous a indiqué tout à l'heure que ça va être des commerces, des bureaux. Donc, la nécessité absolue d'avoir une entrée Chartière à cet endroit-là, si c'est juste un commerce où est-ce que, puis vous avez en plus réduit le nombre de cases de stationnement, il n'y a pas rien qui justifie d'avoir une entrée Chartière à cet endroit-là, puisque ce n'est pas un commerce qui va faire en sorte que le monde va aller et venir, ça va être des bureaux. Donc, ils rentrent, font leurs activités, ils sont là une demi-heure, trois quarts d'heure et ils ressortent. Qu'ils rentrent à un endroit ou qu'ils rentrent à l'extrémité au bout, ça cause un inconvénient à personne. Et en plus de ça, on élimine une problématique de sécurité pour l'ensemble des citoyens du quartier. Si vous m'avez dit que c'était un commerce à haute densité avec beaucoup d'allées et de biens, parce qu'il y avait une pharmacie où il y avait d'autres choses, où est-ce que les gens arrivent de façon ponctuelle et quittent facilement, j'aurais pu comprendre. Mais tout à l'heure, vous aviez indiqué que la justification du pourquoi ils avaient baissé les cases de stationnement, parce que c'était un édifice à bureau et qu'il n'y avait pas de va-et-vient. Donc, l'entrée Chartière sur le coin de la rue, tant qu'à moi, elle n'est pas utile. Juste en tout respect. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, vous l'avez identifié comme un élément de dangerosité. À quel niveau, ça, je ne sais pas, mais c'est quand même, M. Savard l'a mentionné, donc il préférait ne pas l'avoir. Donc, dans ces conditions, je vous encourage fortement à modifier le dossier puis enlever l'entrée Chartière, puisqu'il n'y a pas de plus-value au développement de l'immeuble. Oui, allez-y, M. Savard. L'information, il faut bien comprendre aussi, dans des projets déjà existants, il faut bien s'entendre que déjà l'entrée Chartière, elle existe. Fait que de toute façon ou d'une autre, si réglementé ou obligé le propriétaire à enlever son entrée Chartière, je ne suis pas sûr qu'on peut s'y attacher là, indirectement. En ce moment. En ce moment, M. Savard, ce n'est pas un immeuble commercial que là, c'est une habitation unifamiliale. Non, moi, ce que je vous fais part, c'est qu'elle est déjà existante. C'est juste l'élément suivant, c'est un sauf petit que plan d'information. la maison, en tout respect, est là depuis que Saint-Luc existe. Et je pense que ça fait au moins 50 ans que la maison est là. Elle a été bâtie dans les années 60. Donc, le boulevard Saint-Luc, ce n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Puis la dynamique, elle a changé à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y avait une entrée Chartière là, parce que la maison a été bâtie dans les années 60, ou est-ce que c'est un parc à vaches, la ville de Saint-Luc. Là, en tout respect, c'était vraiment ça. Attention à ce que vous dites, c'est les parcs à vaches, là, je vous surveille. Là. L'expression, c'est que quand il y avait une tempête de neige, là, je me souviens très bien, étant jeune, il y a eu une tempête de neige, j'ai dormi au sol d'église parce que
l'autoroute n'existait pas, puis la 104 était bloquée à Saint-Luc. Il n'y avait plus de chemin pour se rendre à Saint-Jean. Puis Saint-Luc, c'était vraiment des terres agricoles. Il n'y avait aucun développement. Donc, la maison qui est là, effectivement, elle a une entrée charretière, mais elle date des années 50. Donc, là, c'est pas parce qu'elle est là présente qu'elle se doit d'être prolongée dans un nouveau développement qui n'a vraiment pas rapport avec celui qui est existant. Ça, c'est mon premier point. Juste un instant, je pense que monsieur ça. Oui? Non, OK. C'est bon. Je ne sais pas, j'en vois la pertinence de le mentionner. Il faut bien comprendre un scénario important de voir. Saint-Luc était quand même urbanisé dernièrement. On a adapté beaucoup de commerces qui ont mis de l'investissement et de l'argent. C'est un projet de développement qui va améliorer ce secteur. En tant que promoteur ou promoteur investisseur pour un endroit comme ça, que je pense que est un peu délabré actuellement, là, malheureusement, je pense que quand un promoteur décide d'investir des montants d'argent, puis je pense considérablement 3 millions, peut-être 2 millions d'investissements, il faut quand même prendre en considération qu'on peut mettre un projet en péril pour n'importe quelle façon non plus. On travaille en collaboration avec le promoteur. Qui investit, lui, de l'argent dans la région, c'est quand même intéressant, puis c'est pas quelqu'un de la place. C'est pour ça, tu sais, à un moment donné, il y a des choix à faire, des choix qui sont à faire, ça fait partie du développement d'un secteur important. Je ne remets pas ça en question, M. Savard, je vous donne juste l'opinion en tant que citoyen de la problématique à ce niveau-là, et vous jugerez au niveau politique de la façon que vous voulez le gérer. Est-ce que vous avez une autre question par rapport au projet? Le deuxième point, c'est au niveau de la sécurité. Moi, là, j'ai une petite problématique où est-ce que, moi, la notion financière, où est-ce qu'une personne vient puis qui contribue au développement du quartier, là, c'est un point, mais l'édifice, il n'y a aucun accès pour les pompiers en arrière de cet édifice-là, autre que pour passer passer par la rue d'Aunay puis revenir par en arrière. On s'entend que sur toute la ligne pointillée en haut, où est-ce qu'il y a un semblant d'arbre, là, c'est des immeubles locatifs à plusieurs étages. Et il y a des véhicules qui sont stationnés là, et il y a une clôture. Regarde, en tout respect, moi, j'aimerais ça avoir l'avis du service des incendies de la ville de Saint-Jean, qui me dit que l'implantation d'un commerce de cette façon-là, où est-ce que l'accès derrière l'édifice est impossible ou n'est pas praticable ou c'est difficile d'accès, que c'est correct pour eux. Mais si je peux vous rassurer là-dessus, M. Blais, chaque projet comme ça est envoyé au service de l'incendie qui vérifie si le camion peut se postuler là. Est-ce que les échelles peuvent être atteintes tel secteur pour vraiment sécuriser? Sinon, souvent les projets peuvent être bloqués si le service d'incendie ne donne pas son apport pour des projets comme ça. Donc, vous n'y voyez aucun inconvénient, Madame la mairesse, de me faire acheminer la recommandation du service des incendies par rapport à ce projet-là exactement? Moi, M. Blais, si c'est quelque chose qu'on peut faire, je ne vois pas d'inconvénient. Si on ne peut pas le faire, c'est une autre histoire. Mais je vais m'informer, M. Blais, puis s'il y a possibilité que vous l'ayez, ce rapport-là, le bout que le service d'incendie fait, ça va faire plaisir de vous faire parvenir. Les gens, ils sont à même de me dire s'ils sont à mesure de le produire. Puis, théoriquement, ils doivent l'avoir au dossier où ils l'ont vu passer la recommandation. Puis j'assume que tous les gens qui étaient sur le comité, où est-ce qu'ils ont fait l'évaluation, il y avait l'ensemble du dossier, c'est-à-dire les recommandations de tous les individus. Donc, théoriquement, ils devraient être en mesure d'avoir une copie de la recommandation du service des incendies. Est-ce que vous pensez, M. Baudin? C'est un document privé. C'est un document privé. C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un résumé du document privé et que vous me l'envoyez par courriel, ou c'est aussi la teneur de la discussion du document est confidentielle? Moi, j'aimerais ça savoir ce que... Oui, bien, M. Baudin va vous répondre, M. Blais. Oui. En fait, là, le contenu, la décision que le Conseil est appelé à prendre repose sur une série de documents, de réflexions et de recommandations qui ont été formulés par différents services à l'intérieur de la Ville. Ces documents-là sont d'ordre privé. Okay. Les membres du Conseil en ont pris connaissance, ils ont toute eu l'information requise pour prendre la décision. Quand le dossier est rendu à cette étape-ci, on le propose, puis le Conseil prend un vote dessus. Pour répondre spécifiquement à votre demande, je n'ai pas le droit de vous remettre ces documents-là. Pas
porter à votre attention que lors de la dernière séance, la proposition qui était là, on nous a clairement dit que ce n'était pas le document qui aurait dû nous être présenté, puis qui devrait être modifié, puis que l'entrée charretière, où est-ce qu'on signalait un élément de dangerosité, elle ne sera plus là. Là, maintenant, on nous ramène exactement le même plan de vie, aucune modification. Puis, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou est-ce qu'on me dit quelque chose d'une séance, puis l'autre séance après, on me dit totalement autre chose. Là, je vous dis que le dossier, M. Savard, je ne sais pas si vous avez un complément d'information. Les rencontres qui sont faites avec les organismes, les personnes responsables du dossier au CCU. Ils sont arrivés à la décision que le projet était fait de cette façon-là. L'élément suivant que vous avez besoin, c'est le côté technique. Je suis pas en mesure de vous fournir. Êtes-vous d'accord, M. Savard, qu'à la dernière séance du Conseil, vous nous avez dit que ce plan-là n'était pas valide? Oui, en raison de l'entrée charretière. Non, mais la seule raison ça va être refusé parce que ce n'est pas le bon plan qu'on se présente. C'est juste l'entrée charretière qui était mise en cause. On ne parlait pas de l'implantation du bâtiment. Je m'excuse, mais c'était plus que ça. Il faut croire je dois être un ou deux qui n'ont pas compris correctement le concept. Là, mais croyez pas qu'on essaie de faire des entourloupettes, c'est ce que j'essaie de dire. Simplement, on n'a pas loin fait de champion bâtiment. Loin de là de mon esprit, moi, la seule chose que je veux être sûr, c'est quand on nous dit quelque chose, je veux juste qu'il y ait une continuité. C'est exactement dans le temps, c'est exactement les mêmes choses qui se perpétuent. Et moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Il faut croire qu'il y en a quelques-uns non plus qui n'ont pas compris la même affaire. Deux choses l'une. Soit qu'on est carrément, l'information qui nous a été transmise, elle ne nous a pas été transmise de façon claire et limpide, qui a fait en sorte que collectivement, les citoyens, on n'a pas compris ce que vous vouliez nous dire. À moins que j'ai mal compris, j'ai mal divulgué l'information, c'est que suite on est trois, c'est juste sur le comité de circulation, 4 avec M. Larivière. Le plan qui vous a été présenté, c'est celui-là. Cependant, la seule anomalité qu'on avait bien remarqué, qu'on avait bien dit en nous autres, c'est que l'entrée charretière n'était pas son endroit là, où on analysait la situation en raison de l'entrée charretière. On avait retourné le dossier à l'urbanisme pour voir l'entrée charretière s'il y avait une problématique ou pas. Mais je pense qu'on a reporté aussi à cause de la madame, la fleuriste, qui critiquait les places de stationnement. Puis on a tout revisé ça en comité, puis on est venu à cette conclusion-là de représenter ce qui est là.